pote à toi. Salut, je vais vous faire un petit tour de table. Présentez-vous en 3 secondes, juste. En fait, moi, c'est Joy, la vice-présidente de Pot à toi. Yes. Nous, notre asso, on développe l'éco-citoyenneté. Donc, montrer qu'on peut changer en fait son mode de vie, tous ensemble, de manière très simple. Et donc, à notre toute petite échelle, réussir à changer le monde. Voilà. Okay. Salut. Présentez-vous, vous deux. Vous êtes planqués, mais... Donc, moi, c'est Linda Diop, chargée de com à ESN. Cool. Donc, Erasmus Social Network, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, le truc. Non, c'est pas du tout le nom de... C'est pas ça. C'est quoi ESN? De quoi? AESN, l'amicale des étudiants sénégalais de Nancy. Voilà, rien à voir avec Erasmus. Cool. Donc vous avez rien à voir avec le légume, vous, hein, pour le coup. Non, pas du tout. Mais par contre, on aime les légumes. Ah bah voilà, bah alors vous, on vous garde. Il en fallait bien deux. On regarde tout le temps, ne vous inquiétez pas. C'est comment tu t'appelles, toi? T'es qui? Bon, moi, c'est Diaïté Aboubacar. Ouais. Je fais partie de la même association que Lindor. Cool. Donc, j'adore les légumes. Oh là, je vais prendre ce morceau. J'adore les légumes. Ça va être ma sonnerie de portable. Ça peut pas mal. Moi, c'est Léa, je viens juste d'adhérer à Pot à toi. Mazel tov. Moi, je suis juste le compagnon et je profite des légumes aussi. Ah, excellent. On aime bien partager à Pot à toi. Ok. Ok, moi c'est Charlène, donc je m'occupe des paniers bio à Pot à toi et aussi du potager qu'on a créé sur la fac l'année dernière. Excellent. Pour faire pousser nos petits légumes pour se partager entre nous l'été. Trop bien. Voilà. Ça c'est trop cool parce que du coup quand vous parlez de légumes, vous en faites aussi quoi. Voilà. Bah, oui. Elle adore les légumes. Oui. Et donc oui, toi pardon Miss. Oui, elle adore les légumes aussi, elle s'appelle Marion. Et je l'aide aussi à la distribution des paniers bio. Ok, excellent. Ainsi que je passe aussi quelques vacances dans le potager. Énorme. Et alors, en plus, elle est végane. Ah, c'est trop bien. Et vous savez quoi, on a 2 amis là qui aiment les légumes, enfin qui disent aimer les légumes. Je vous propose qu'ils soient pas ensemble. Genre la dame, est-ce que vous pouvez changer, toi et la dame? Avec comme ça, Charlène. vous avez un micro chacun et vous allez jouer l'un contre l'autre. Ouais, vas-y. Vas-y, Charlène, viens contre l'autre. Allez, oui. Ouais, vas-y. Allez. Vas-y, Je fais un petit échange. Alors tu fais le malin, mais c'est pas du Alors, tout. on va voir si tu sais. Ouais, on va voir si tu sais répondre aux questions quand même. Hein. Ok. C'est en fait c'est un truc. Tu sais, moi je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Faut pas. Ok, go. Par contre, tu triches pas sur les réponses. Joy. Oui. C'est à toi. D'accord. Donc en fait, on a un petit jeu qui s'appelle le Speedy Légumes. Donc je vais vous poser des questions. Donc si la réponse est bonne, on passe au candidat suivant. Si la réponse est fausse, tu continues. Donc il faut répondre le plus vite possible. Pot à toi. Eh bien. Ouais. Aussi. Absolument. Potato, ça veut dire quoi ça? C'est notre Non, asso. non, pourquoi elle a dit potato comme ça? Parce Pour qu'il quelle faut raison? répondre vite. Ah, pour répondre vite. Tu vois, je te l'ai dit. Et on fait 3 contre 3 ou quoi? Je sais pas, comme vous voulez qu'on fasse des équipes? Vous voulez faire équipe de 3 contre 3? Ouais, c'est mieux. Ouais. Ok, vous êtes prêts? Mon ami, on est bien lotis, hein, 2 garçons et une fille. 2 filles, un garçon, c'est bien. On va commencer du coup avec Marion et les deux que je connais pas. Vous êtes prêts? Alors, quelle est la différence entre le concombre et le cornichon? Pot à toi. Non, c'est pas la bonne réponse. Quelle est la différence entre le concombre et le cornichon? La taille. Ouais, le cornichon est un petit concombre. En fait. Quoi? En fait, le cornichon, c'est un petit concombre. D'ailleurs, en anglais, C'est on dit exactement la même cucumber chose. pour les deux. C'est vrai? Exact. Pas de Ouais, différence. c'est vrai. En anglais? Oui. Ouais. Ok. Ah d'accord, je savais pas du tout ça. Je m'en doutais. Mais attends, parce que ça n'a pas du tout le même goût. Bah non, mais c'est comme ça. En fait, vraiment, le cornichon, c'est un bébé concombre. D'accord. Voilà. Et du coup, quand il pousse, bah, il a plus le même goût. C'est vrai, parce Voilà. que l'un est plus acide que l'autre. C'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Alors, question pour l'équipe Charlène. Quelle quantité d'eau en moyenne boit un bovin par jour? 10 litres. 10 litres? 40. 50. Ouais. Qui dit mieux? Parlez bien dans le micro à chaque fois que vous donnez des réponses. Qui dit mieux? Non, pas ça. bah en fait c'est entre 60 et 120 litres par jour. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que manger de la viande parfois c'est plus... c'est moins éco-citoyen que manger des légumes simplement. Si on utilise beaucoup plus d'eau pour produire de la viande que pour des légumes. Alors, quel est le pourcentage de légumes jetés sans passer par les étals des marchands? À vous. 50%. Waouh, non. Putain, j'espère tellement que c'est pas vrai. 25? Jetés? Ouais, jetés sans passer par les étals des marchands. 45. Ouais, c'est 30%. En tout cas, c'est les chiffres de l'année dernière.
Donc, voilà, donc, 30%, attends, il y a 30% de gâchis en fait. En fait, il y a 30% de légumes qui sont jetés avant même d'arriver sur les étals, soit parce qu'ils n'ont pas le bon format, qu'ils n'ont pas une belle tête, ou alors tout simplement parce que y en a trop, ou qu'il y en a un dans l'eau qui a commencé à pourrir, ou ce genre de choses. Donc en fait, il y a énormément de gâchis. Mais qui sont bons, du coup, c'est des légumes qui Ils sont sont encore tout à fait mangeables. techniquement comestibles. Tout à fait. Purée, c'est fou. Donc, voilà. D'accord. Euh, C'est chose à. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour endiguer ce truc-là? Parce que ça paraît énorme. Manger quoi. local. Parce que Oui. les filières courtes, justement, nous on distribue des paniers bio qui viennent du jardin de Cocagne. Et du coup, on fonctionne par panier. C'est-à-dire que le jardin de Cocagne, c'est qui va avoir une certaine quantité de paniers qu'il va distribuer chaque semaine. Donc en fonction des quantités de paniers qu'il va distribuer chaque semaine, il peut mieux gérer son stock de légumes. Alors que lorsque vous allez dans un supermarché ou un hypermarché, un marché, ouais. les gens ne savent pas ce que vous allez acheter à l'avance. Alors que quand on fonctionne par panier, ils savent que de toute façon, vous allez prendre votre panier. Après, le gâchis, c'est vous qui devez gérer votre propre stock de légumes. Et il se peut qu'il y ait du gâchis. Mais il est toujours moins important que lorsque on n'a aucune idée, comme dans un supermarché, de ce que les gens vont acheter et qu'on a l'obligation d'offrir un panel de légumes qui est très large. Ouais. Donc là, il y a Ok. énormément de gâchis. Prenez des paniers de légumes. C'est bien, c'est exactement T'en ça. as toi des paniers de légumes? Toi qui aimes bien les légumes. Oui, C'est vrai? Tu les chopes où? mais ça vient pas de Cocagne. D'accord. ok. Ça vient de Nancy. Ah bah oui, t'es de Nancy toi, c'est Ouais, vrai. ouais, bah ouais. oui, donc ouais, c'est plus proche. Normal. J'adore les légumes, mais Ah, pas à ce point. pas à Je ce vais point, pas tu vas placer pas- jusqu'à Cocagne non. pour faire que des- Ce Bah, serait un peu dommage, Ce qui est bien, je c'est suppose. qu'avec le jardin de Cocagne, on a un peu partout en France. Donc il n'y en a pas un que avec Potatois, il y en a Cool. un petit peu partout. Ouais, mais c'est les mêmes formats quoi. Globalement, c'est C'est les les mêmes fameuses, formats, c'est ouais. les AMAP, c'est les cagettes étudiantes, des C'est choses comme ça. ça. Super bien d'ailleurs. Ok. Ok, alors de quoi faut-il se méfier quand on mange une figue de Barbarie? Oh, de la tourista. Je crois qu'il y a une étoile, si je ne me trompe pas, à l'intérieur. Non, C'est pas ça? non. Bah, je connais la figue de Barbarie. Il n'y a pas beaucoup de fibres dessus et du coup, il vaut Les mieux avoir les épines. toilettes à. Ouais. Et en fait, il y a des C'est une épines. horreur. Quand on les épluche, ça se coince dans la peau et c'est tellement fin qu'on peut même pas les enlever. Donc voilà. C'est vrai? Donc si vous mangez des figues de Barbarie, attendez-vous, c'est Ça vraiment picote, barbare ouais. en fait. Ok. Oui, Je pense pas, que le nom n'est nom pas vient au de là. hasard. Très bien. Je pense vraiment. Qui connaît les 5 couleurs de la pomme de terre? Alors, jaune, marron, Jaune, noir, rouge, orange et violet. Orange. Non, pas orange. T'as Sinon, le violet, reste, si, ouais. noir, Ouais. rouge, jaune Ouais, Blanc. et Ouais. blanc. Ouais. bien joué. Bien joué. Allez vous demander. Donc voilà, donc juste les pommes de terre normales, jaunes, qu'on voit dans tous les supermarchés, bah, figurez-vous qu'il y a plein d'espèces différentes et qui ont plein de goûts différents et qui sont super bonnes. Donc voilà. À votre avis, quelle quantité d'eau faut-il pour faire pousser du soja? Pour 1 kg de soja, à votre avis, combien de litres d'eau? 10 litres. 10. 100. Pour du Beaucoup soja plus. Ouais. 200. soja. 200. Au total, 200. Pas par jour. Pour en 1 tout cas. kg de soja, Ah, combien faut-il de litres d'eau? 200. Je sais pas. Il faut genre 900 litres. Quoi? 900 Mais litres sur pour combien 1 de temps? kg de Mais soja. sur combien de temps? Jusqu'à maturité. Et ça Donc mature du au- début jusqu'à la récolte du soja. Et ça mature au bout de combien de temps? Mais, Ça, c'est une bonne question. C'est D'accord. quoi, Je sais pas. On le plonge dans l'eau, on le laisse. En fait, j'avoue, je sais même pas comment. on Non, cultive c'est le quand. soja. Non, ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est pendant la culture, quoi, du Ouais. truc. C'est ça. Et pourtant, c'est pas cultivé en Bretagne. C'est fou, ça. Enfin, Non. parce qu'il pleut beaucoup. Rapport au fait qu'il pleut beaucoup en Bretagne. Voilà, c'était Ouais, un trait c'est un peu d'humour, Bah, un trait Et, d'esprit. c'est sûrement La cultivé en blagounette. Chine. Parce que les Chinois, ils sont tellement fans de sauce de soja. Mais oui, mais en fait, c'est ils des ont territoires où il y a des beaucoup de moussons. C'est des territoires où il y a énormément de C'est- pluie et de je moussons. Du comprends. coup, c'est logique en fait. Oui, oui, oui. C'est logique que ça vienne plus de là-bas. Oui, Ok. Je comprends vite, moi, il faut expliquer. Ouais, il faut expliquer. Alors maintenant, on va voir si vous connaissez des légumes de plus de 4 syllabes. De 4 syllabes ou plus. Concombre. Rutabaga. Ouais, alors, Concombre. t'es Ah bon non, en les- maths, toi, non? Le potimarron. Ouais. Rutabaga. Rutabaga. Ouais. Allez, un autre. Topinambour. Haricot vert. Ouais, il y a deux. Ah, non, si, ça passe. Haricot vert, Ouais, ça va. ça passe. Haricot Topinambour. vert. Ça passe. Haricot blanc. Potimarron. Alors, haricot blanc. Oh, ça va. Haricot Haricot rouge. Allez. Haricot jaune fluo. Quoi Là, je pense que tu dois t'inquiéter et pas les C'est- manger s'ils sont jaunes. C'est pour ça que je suis un peu mal aujourd'hui, je sais pas. Ouais, je Potimarron. pense. Ouais. et- Déjà dit par toi d'ailleurs. Alors maintenant, on va passer sur qu'est-ce que le butternut. Beurre Purée, de alors, cacahuète. C'est une courge.
Non, c'est une courge, mais c'est Ouais. un truc qui est hyper hype en ce moment. J'ai l'impression que ça fait 1 an et demi qu'on ne voit que des recettes de courge butternut, alors que je n'avais jamais entendu cette expression avant. Bah, ça, Est-ce ça que c'est passe une- par mode en Mais fait. c'est une variété en fait. Je sais pas qu'il y avait des modes de légumes. C'est la première fois que j'entends des modes de légumes. Donc plein de noms différents. On peut dire grain. Butternut. Ah, bah non, c'est juste une. Bah, il y a plusieurs sortes de courges. On a par exemple la courge sucrine, qui est une courge qui ressemble énormément au niveau de la couleur à la citrouille, mais c'est pas forcément des qu'on connaît, voilà. Oui, comme la courge spaghetti aussi. Ça, sérieux? Et courge ah oui, oui, parce que Mais c'est oui, des petits filaments, ouais. Voilà, Exact. c'est ça. Ok. Voilà. En fait, l'intérêt d'avoir des nouvelles espèces aujourd'hui, on peut se demander pourquoi toutes ces nouvelles espèces apparaissent de légumes alors qu'avant on se contentait bien. C'est clairement pour la biodiversité, c'est qu'en fait la monoculture pousse à certaines formes d'insectes qui sont en affinité avec ces cultures à se surdévelopper et du coup tue les espèces qui, elles, n'arrivent pas à se nourrir des plantes qui sont en monoculture. Donc l'idée de réintroduire de la biodiversité dans les légumes, c'est aussi l'idée de réintroduire de la biodiversité dans les insectes et dans les insectes qui composent le sol en fait. Donc le fait de manger des pommes de terre qui soient de la même espèce en soi, c'est pas un acte mauvais, mais le problème de ça, c'est que le fait d'avoir des monocultures, ça fait aussi avoir des monocultures dans la terre, dans tout. En fait. C'est pour ça que nous, dans notre potager, en fait, on a vraiment essayé d'être un peu plus dans le mode permaculture, de faire attention à ce qu'on plante, à la saison, aussi à quelles plantes ne pas mettre les unes à côté des autres parce qu'elles ont les mêmes nutriments. Du coup, c'est pas forcément bon pour la culture. Aussi faire attention, cet hiver, on n'a rien planté pour justement laisser la terre se reposer. On a paillé pour dire que les nutriments restent, que le sol ne gèle pas. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on essaie de faire développer au sein de notre asso. C'est pas ce qu'on appelle la jachère? Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ah, je sais La pas jachère, bête. ouais, c'est quand on laisse pousser des fleurs, tout ça, sur une parcelle et que Ouais. pendant 2-3 ans, on ne l'utilise pas du tout. Ouais. Ça C'est permet que les nutriments se refassent un C'est peu. mini jachère là, parce que ça sera juste pour 4 mois, mais même principe. Ouais. En fait, depuis septembre, le potager, il fait dodo. Ouais, c'est ça. Voilà. Normal. Comme C'est nous. bien. Ensuite. Alors, quelle est la deuxième culture à destination humaine après le riz? Le maïs. Bien, ouais. Ah ouais. Il a D'accord. triché. Bien sûr. Non, il n'a pas triché, il ne connaissait pas les questions. Il fait même pas partie de l'association. Vous connaissez que les réponses. Mais alors, du coup, on est à quoi en termes de volume? Parce que déjà, j'aurais pas dit que le riz était devant. Je pensais que j'aurais dit le blé, moi, en fait. Bah, bizarrement, non. Et Ok. j'avoue que Parce j'ai pas que la Chine consomme du riz. Ouais. Les Ah, pays et asiatiques produit, du consomment coup. énormément de riz Ouais, et je beaucoup pense moins de que blé c'est en pour fait. ça, ouais. On a l'impression qu'en France, la base de l'alimentation c'était le blé. Voilà, la bonne baguette. Parce que c'est la céréale la plus adaptée. Et du coup, en Chine, Bah non, bah voilà, ils c'est sont beaucoup plutôt plus nombreux. le En riz. fait. En Chine et en Inde. En Inde, Ouais. c'est la base de l'alimentation. Ils sont 1,2 million aussi, comme les Chinois. Donc, Et c'est. Ouais. 1 milliard. déjà, ça fait. Oui, ah oui, ils sont un peu plus. Oui, parce qu'un million d'eux, c'est. Ah, pardon. 1 milliard. C'est pas possible de Ils rivaliser. sont énormément, ils sont 3. Ouais. Donc, à ces deux pays, ils font déjà 2 milliards 5. presque Ouais. 3 milliards de personnes. Ouais, ils font un tiers de la planète, quoi, déjà, Voilà, au moins, c'est ça. minimum, si c'est pas plus. Je Waouh, suis pas très ils bon en sont maths. nombreux. Hein. Ouais, je sais. Bah justement, comme on parle de blé, est-ce que vous savez à quelle période on le récolte? Le blé En fin juillet, début août, Ouais, pendant c'est les ça. saisons les plus sèches. Ouais. Les nuits les plus sèches d'ailleurs, puisqu'on récolte ça. le blé souvent la nuit, parce que le taux d'humidité la nuit est en fait moins élevé que le jour, puisque Y a pas plus on d'évaporation. est éloigné de la rosée du matin, et plus le blé, Et aussi, c'est à ces Avant moments-là l'aube. qu'on commence à avoir toutes les petites bêtes noires qui nous embêtent quand on habite à côté des champs. Ouais. Toutes les petites bêtes noires comme ça, c'est dès qu'on récolte le blé. C'est génial. Quand on habite à côté d'un champ, franchement, on hait la culture du blé. Ah merde, Donc voilà. d'accord. À votre avis, quel fruit poussait dans le jardin des Hespérides? Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien la Des mythologie grecque. pommes qui étaient dorées. C'est ça. Et la pomme, C'est super tellement chelou d'ailleurs. bon. Et d'ailleurs, est-ce que Thomas, tu sais combien il y a de pommes dans le monde? De Il variétés y en a de pommes? 5. 5 pommes. Moi j'en ai une. J'en ai vu un mec se promener avec une deuxième, et puis il y en a 3 autres dans le D'accord. monde. Mais je sais pas du tout, non. Combien d'espèces? Bah, à ton avis, combien de variétés? Je dirais 200. 200 Ouh, espèces de T'es pommes. loin, t'es très loin. Il y en a 11 000 à peu près en tout dans le Oh putain, monde. 11 000 espèces de pommes. 11 000 espèces de Mais pommes. qu'est-ce qui les différencie? Le goût. Alors, Le goût, Clairement la pas. couleur, Si, le goût. l'endroit où ils Ah ouais poussent, hein, parce qu'il y a des pommes qui poussent mieux dans des pays plus humides, dans des pays plus secs. Ça dépend vraiment de l'endroit, le goût, tout. d'accord. C'est vrai.
Ok, je savais La pas. taille aussi. Est-ce Ouais. que les pommes d'amour, ça compte? Ouais, je sais pas. C'est- Je pense qu'il faudrait demander. Oui, Je sais pas, bah à oui, ton c'est- avis, est-ce que ça compte ça pousse naturellement dans Ouais, les fêtes foraines. carrément. Ouais, c'est Tu ça. plantes des graines de fêtes foraines. En général, t'as des auto-entrepreneuses qui poussent et des pommes d'or. Des pommes Ils d'amour. leur chantent des chansons d'amour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, C'est ça. Et surtout, c'est un amour énorme pour tes dents. Voilà. Ouais, Ça, c'est génial. C'est le dentiste qui sera content. Et surtout pour ton eux qui taux les de financent. sucre dans le sang. C'est pas mal aussi, la Ouais. pomme d'amour. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux vous... Alors, quel fruit à chair rouge était sacré dans la mythologie grecque, puisqu'on est dans la Raisin. mythologie? Non, Chair rouge. à chair Ah, rouge. chair rouge. Moi, j'ai cru comprendre la La grenade. Ouais. Non, sérieux? Oui, Ok, je c'est savais ça. pas. C'était Pourquoi un peu sacré. C'était, il me semble, le dieu Dionysos. C'était l'un des fruits qui le symbolisait. Tout Ok. simplement parce que c'est une chair pulpeuse Et qui était Donc, très pulpeux lui-même d'ailleurs. qui était très pulpeuse. C'est que quand les gens voyaient Dionysos dans la rue, ils font écoute, j'adore ta pulpe aujourd'hui. Comment la soignes-tu? Écoute, j'ai un shampoing à base de grenade. Je soigne ma pulpe. Je vais commencer à consommer la grenade. Ouais, c'est ça, c'est la bonne pulpe. Et donc, t'as la capitale de la banane ou pas? Parce que tu m'as teasé là-dessus Ouais, hier. Je voudrais non, savoir. mais C'est tu pas la voudrais Côte, c'est savoir pas la Côte Ouais. d'Ivoire. Non, non, non. En fait, il y a une. Justement, je vais vous poser la question. Si vous voulez, quelle est C'est la. pas une ville de Côte d'Ivoire? Non. Non, non, non. Aux non, Antilles non, non. Alors, en fait, quelle est la ville? Il y a une ville qui est surnommée la capitale mondiale de la banane. À votre avis, c'est Makala, Acapulco ou Kingston? Et toi, ne triche pas. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ah, Acapulco. Non. Le mec, Bah, il si s'est c'est pas complètement Jean, au c'est pif Paul, en hein. plus. C'est pas Kingston? Non, c'est Makala. En fait, Makala, c'est une ville d'Équateur et elle est surnommée la capitale mondiale de la banane. C'est la 4e ville d'Équateur, il me semble. Il y a une raison pour laquelle c'est la capitale de la banane. C'est une ville Alors productrice ou vraiment, pas? j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ok. Je sais pas pourquoi on l'appelle la capitale mondiale de la banane. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ont la banane tous les jours, Ouais. tu vois. C'est ça. Peut-être Et parce qu'ils d'ailleurs, ont- vrai ou faux, est-ce qu'il y a tous les ans une élection de la reine de la banane? Bah, s'il y a Ça capitale de sent la le banane, vrai, ça. forcément, il y a Ça ça sent sent vrai. le vrai. Ouais, en fait, fin septembre, à chaque fois, il y a une immense fête et il y a la reine de la banane qui est élue. Dans ce pays, Voilà. dans cette région-là. Ouais, en fait, à Makala. Ah oui, c'est là-bas, Makala. d'accord. Ah ouais, Donc c'est- c'est ultra c'est thématique. C'est-à-dire que même eux, ils en Ah ont ouais. conscience et ils sont contents, quoi. Ah ouais, ouais. Ce truc-là, très Ouais, bien. ils sont fiers d'eux, quoi. Et la Chaque reine. année, Et c'est la quoi en reine fait de la c'est- banane. concrètement la reine de la banane? C'est quoi sa fiche de mission, son Franchement, poste je sais pas, faudrait essayer de se renseigner quand même. Hein. Ouais. est-ce Est-ce que que la- c'est en la- mode Miss France? Je sais pas. C'est ça. La tchar est faite à la base de la peau de la banane. Ah, je sais pas, faudrait demander. Bah, je vais J'en me sais rien. renseigner dessus, ne vous inquiétez Par contre, pas. niveau odeur, après. Hein Niveau odeur, après, la peau de la banane. Mais la banane, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent très bon. Oui, oui, ça sent Ça dépend. Oui, mais la peau, la peau elle devient noire, mais elle ne pourrit pas. Bah, au bout d'un Ça va mourir. Alors, au bout d'un moment, ça commence à sentir le chacal, mais. Ah bon ouais, bah ça cocotte un peu. Tu vois. Quand ça devient le noir, ça moisit pas un peu des fois. Bah, je La vais banane essayer. Je vais Tu me faire dis, ça l'expérience. devient noir, on se redit ça, ouais. Voilà, je vous dirai. Est-ce que tu as une ou deux dernières questions pour. Ouais, j'ai un vrai faux. Si Ok, ça peut allez, intéresser les gens avec des questions plutôt pas maths. Plutôt. Plutôt pas maths. Question plutôt latin ou histoire géo, du coup. Ouais, voilà, c'est un mix avec un mix avec la tomate. Ouais. Mais ce que tu peux faire, c'est tu poses, t'en fais une à chacun. Ça ira Ouais, plus je pense que vite. ça peut être plutôt pas mal. Alors Marion, est-ce que la rhubarbe est toxique? Vrai ou faux? Vrai, les feuilles sont toxiques. Pas mal. Ton prénom, je m'en souviens. Alors, est-ce qu'il faut forcément un balcon pour faire un potager chez soi, en appartement? Exact. Où est-ce En que fait, tu peux faire un balcon? Un potager. un À part dans ta salle de bain. Tu peux faire partout. Un potager, tu peux le faire partout. En fait, le mieux, c'est de le faire. C'est de le faire à côté d'une fenêtre pour avoir la lumière. Il y a certains légumes qui peuvent se faire en pénombre. Le mieux tout, c'est quand même d'éviter les pièces humides. Dans la salle de bain, on va éviter de faire pousser ces légumes dans la salle de bain, tu vois. Ouais. Mais tu as des petits kits tout prêts, on peut trouver ça très facilement sur internet. C'est des petits kits avec déjà le bac, tout ça. Il y a juste à mettre les petites graines dedans, à arroser un coup de temps en temps, et boum, on a des légumes chez soi. Incroyable. Donc voilà. Vrai ou faux, il existe des brocolis violets? Faux, ça n'existe Quoi pas. ça... tu montes nos espoirs, tu poses une C'est question ça. qui est tellement improbable que c'est obligatoirement vrai. Et tu fais, C'est ça. non. Bah, c'est comme C'est la faux. capitale mondiale de la banane. Vrai tu vois. ou faux, la paix dans le monde est en chemin. Vrai? Non, impossible, c'est certainement pas vrai. On va tous crever méchamment. Faux. Léa, est-ce qu'il existe des tomates sous-marines?
vrai. Oh, ça sent le piège, ça. Bah, ouais. Non, franchement, non. Pourquoi? Des tomates sous-marines. Mais J'espère que c'est ça. c'est horrible comme question parce qu'on a envie d'apprendre des trucs, on a envie que ce soit oui. Ça se voit qu'elle a jamais vu la pub de Zapetti. J'ai pas vu cette pub là, c'est quoi? Parce qu'ils disent que c'est gorgé de soleil. Comment Ah, non, oui. mais oh. Mais du coup, du coup, le soleil passe pas tellement sous la mer. C'est ça. Mais là, c'est horrible parce qu'on a envie de dire oui, c'est vrai, des innovations. J'ai l'impression que la prochaine, j'espère que c'est vrai. Dis-moi que la prochaine est vraie. Non. Je peux Tomate rien sous-marine, dire. ça veut dire sous Bah l'eau. d'ailleurs, elle est pour toi la prochaine. Est-ce Ok. que Metallica a donné son nom à une variété de pommes? Oui. Bah non. J'ai envie d'y croire. Mais C'est- non, en mais fait- c'est génial de te donner des faux espoirs et de te voir te casser la figure, c'est Horrible. franchement Ce super. serait tellement cool. Mais oui, non mais je suis d'accord, mais il faut envoyer un message à Metallica pour leur demander allez, il faut qu'on donne ton nom à une variété Je de crois pommes, que c'est quoi. pas eux qui décident pour le coup. mais Non, ça- je pense pas non plus, mais on sait jamais, tu sais. C'est vrai. Alors, vrai ou faux, on peut récolter des pommes toute l'année? Je pense que c'est faux. Et maintenant, c'est vrai. Ah bon? Toute Ouais. l'année? Ouais, toute l'année. En fait, il y a des pommes tout au long de l'année. C'est différentes variétés. Ah, c'est vrai qu'il y en a 11 000 quand même. On repart. Alors, Charlène, à ton avis, est-ce que la fraise de Plougastel est issue d'une hybridation avec une fraise du Chili? Vrai ou faux? Vrai. Ouais, en fait, il y a un gars, il s'est promené au Chili, il a fait « Oh, tiens, il y a des fraises !» Il a ramené des fraises, il les a ramenées à Plougastel, et au bout d'un moment, bah, on a eu la fraise de Plougastel qu'on connaît maintenant. Mais à la base, ça vient pas du tout de là-bas, il n'y a jamais eu de. Non, en fait, la fraise, au départ, ça vient du Chili. D'accord. Donc voilà, Ok. donc niveau fruits C'est de l'arnaque français, totale, quoi. c'est ça. Les légumes de les fruits et légumes de Bretagne Vous vous sont rendez une compte arnaque. qu'on C'est ça. a tous Faux tout le foiré, temps. sauf elle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, Marion. Ah, Marion, elle a eu Marion pas mal. a eu des. Bah d'ailleurs, Ah, Marion, à ton avis, est-ce que l'identification des organes sexuels des plantes s'est fait grâce à un pistachier? C'est tellement spécifique, on a trop envie de répondre. Ah bah je pense que oui, parce que c'est beaucoup trop spécifique. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un scientifique, Enfin. ouais, il y a un scientifique qui a étudié un pistachier et qui du coup est arrivé à l'identification des organes sexuels des plantes. D'accord. Et dans Qu'est-ce le qu'il a fait avec elle après? ça, je pense qu'il faudra que tu lui demandes, mais Oui. il est mort depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, On ne le saura jamais. Ouais, c'est ça. Ok, donc ouais. Donc voilà. Et j'ai une autre petite question pas mal aussi, vraiment quelque chose que j'ai découvert, je trouvais ça pas mal. En fait, Johann Mendel, c'est un moine autrichien qui est à la base des lois sur l'hérédité. Et en fait, il a étudié les petits pois et il est arrivé à ses conclusions grâce à l'étude des petits pois. Excellent. Comme quoi, les fruits et légumes dans l'histoire, c'est plutôt C'est pas mal. C'est important. Ça passe bien. Ça passe plutôt Ça, c'est pas les mal. 5 fruits et légumes par jour. De toute façon, c'est les 5 fruits et légumes par jour. C'est ça. Ça Justement, motive. j'allais te demander combien de fruits et légumes il fallait manger par jour. Et je me demande, est-ce qu'un jus de fruits multifruits, ça passe, à ton avis? Dis-moi que oui. Dis-moi que oui, s'il te En fait, plaît. Si tu gardes la quand- pulpe. Oui, si tu gardes la pulpe. Il y a un truc genre, c'est oui, si tu Quand gardes il la est pur pulpe. jus, Ouais. voilà, quand il est pur jus, oui, en fait. Tous les jus de fruits pur jus comptent pour un fruit, mais quand c'est du nectar, alors là, on perd la fibre du fruit. Donc en fait, sans fibre, eh ben, il n'y a pas d'assimilation dans l'estomac des vitamines et des choses. Donc on peut, si on n'a pas la pulpe, on peut quand même, ça compte quand même. Genre, si, Bah mais oui, si parce c'est qu'il y a pressé, des- Il y a tu des, vois, par tu exemple, presses. le raisin, Voilà. tu peux toujours la chercher, la pulpe. Non, mais Par par exemple, contre, les grains, t'as pas besoin de les chercher. Hein, mais ils y sont. pour le jus d'orange par exemple, parce que Bah, moi, pur jus, moi c'est le matin maintenant, bon, j'ai chopé un petit presse-agrumes parce que bon, faut manger, faut faire des bons petits déjeuners un peu riches. Du coup, moi je me presse mes 4 oranges le matin pour me faire mon petit verre complet parce que ça prend beaucoup. Hein. Un jus d'orange, mine de rien, on oublie, mais faut y aller hein, sur l'orange. Donc 4 oranges que tu presses 8 fois, et souvent il y a de la pulpe qui reste, qui passe pas. Du coup, je me dis, est-ce que ça compte vraiment, même s'il y a un peu de pulpe qui est encore resté sur le dessus et qui est pas dans le verre, et du coup je ne bois pas, est-ce que ça compte comme 4 fruits? Oui, le jus un verre de jus d'orange compte pour une dose de fruits ou de légumes hein, en fait. Ah, un verre de jus d'orange Un compte verre pour de un jus fruit. d'orange avec, ouais, Donc compte 4 pour oranges, en une- fait, ça fait un fruit. Bah oui, il faut que ça soit des fruits et légumes non. différents quand même. Non, 4 Bah, allez, je mangeais 4 oui, c'est oranges. ça. 4 oranges comptent pour un fruit. Mais si tu manges les 4 oranges, sachant que les vitamines dans l'orange, elles sont plus dans la peau que dans le jus en fait, et bien là, tu auras 4 fruits. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse pour juste bien comprendre à quoi ça correspond 5 fruits et légumes par jour? Parce que si par exemple je prends 5 pastèques, mais si je prends 5 raisins, même si c'est des raisins différents, genre un raisin, un petit pois, une carotte petite et une tomate, ça compte ou pas? Vas-y, Charlène, t'as des cours, Ouais, moi j'ai des points là-dessus. 5 fruits et légumes par jour, c'est déjà 5 portions différentes. Je crois que ça équivaut à 150 grammes, je suis pas sûre. différentes. Ouais.
Et c'est pas genre tu manges une tomate cerise, un grain de raisin, un quart de banane et une demi-orange et t'as tes 5 fruits et légumes. C'est un certain nombre de grammes par jour. Il faut que de je 5 recommence fruits tout. et légumes Super. différents. Et par exemple, comme tu parlais de l'orange, si tu fais ton verre de jus de fruits mais que tu le consommes plus de 2 heures après, ça sert à rien en fait parce que toutes tes vitamines elles se seront évaporées donc tu auras perdu ton temps et tes oranges pour pas grand chose. Il te restera le goût qui est sympathique mais à part ça. Et est-ce que les légumes cuits ça marche aussi? Oui, tout à fait. Et par exemple, est-ce que les compotes ça marche aussi? Les compotes ça marche aussi. Sachant que pour les légumes, le mieux pour garder toutes les vitamines, c'est de les faire cuire à la vapeur. Et il faut faire attention, il y a certains légumes comme le chou par exemple, ça c'est Marion qui me l'a appris. Si tu fais cuire plus de 10 minutes, donc à l'eau bouillante, en fait le chou perd toutes ses vitamines. Donc en fait, si t'aimes pas le chou croquant, bah, le truc c'est que tu vas manger du chou, mais il n'y a plus rien dedans. Quoi. Ouais. Tous ces nutriments sont barrés. Ce qui n'est pas très pratique. Ce qui n'est pas super pratique, effectivement. Ok, donc Voilà. par exemple, parce que la vapeur, c'est pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de goût des fois. C'est meilleur. Non. Rien t'empêche de faire des bonnes sauces à côté ou Ouais. beaucoup d'épices aussi. Ça fait Ouais. passer meilleur. Tu peux aussi les faire à la vapeur et les passer vite fait à la poêle avec un peu de beurre ou un peu d'huile, Ok. d'olive bien sûr. Évidemment. Pour pas perdre tout le goût et faire que ce soit un peu plus appétissant que juste un légume à l'eau, quoi. Et puis il faut savoir que le goût ça s'éduque aussi. Et lorsque on n'a pas l'habitude d'un certain aliment, et des fois on peut être buté, mais en fait il y a moyen avec le temps de retrouver le goût et d'apprécier le goût. Et effectivement aujourd'hui, des fois on a tendance à mettre beaucoup d'épices ou des choses comme ça. En fait, ou alors de mettre du gras pour qu'il y ait plus de goût, mais le goût s'ajuste aussi en fonction de nos habitudes alimentaires. Ah d'accord. Et lorsqu'on diminue globalement le gras dans nos plats, en fait notre sensibilité elle va s'affiner et on va sentir d'autres goûts. Comme pour ceux qui mangent avec énormément d'épices, au bout d'un moment, il faut que ça soit de plus en plus épicé pour qu'ils aient le goût. C'est vrai. Je suis tombé dans un cercle vicieux qui Ouais. est insupportable. Bah, tu descends peu à peu ta dose Ouais, épices petit et en à fait petit. ça va aller mieux. C'est comme le Ouais. café, je crois. Il y a pas mal de trucs. Je pense. Ouais, le café, enfin tout en fait, toutes les questions. Le fromage de chèvre. Mais de toute La façon, quoi qu'il en soit, il faut s'adapter petit à petit. Il faut pas se dire un beau jour, oh bah tiens, aujourd'hui je vais me mettre à manger que des légumes à la vapeur, même si j'aime pas ça. C'est pour pas être dégoûté de quelque chose, faut y aller petit à petit, comme quand tu deviens végétarien ou quand tu vas arrêter de manger, je sais pas moi, du fast-food. Ouais. Tout Bah, petit à petit pour pas être dégoûté et péter un câble et revenir à tes habitudes pas forcément bien. Ouais. On n'a pas être un toxico de légumes. De quoi? On n'a pas être un toxico de légumes. Bah oui, non, ce serait trop dommage, ce serait trop bête. Bah, Ce serait trop ça bête. vient petit à petit. Au bout d'un moment, c'est vrai que comme nous, c'est des légumes bio qu'on a. Le goût, franchement, juste la tomate. Moi, j'adore la tomate. Ouais. Tu tombes sur la tomate de cocagne et là, t'as un orgasme gustatif direct. Ah excellent. Franchement, bon à savoir. c'est Carottes, trop les bon. courgettes aussi. Ah ouais, putain. Non, mais elles sont, c'est juste une tuerie. Puis au bout d'un moment, bah, tu t'habitues à ça et. Enfin, moi au départ qui étais une grosse mangeuse de viande, ça me dérangeait pas de commander des pizzas et tout. Bah, Ouais. au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre les légumes de cocagne avec mon asso, bah, là maintenant dans mon frigo tu peux toujours testes des chercher trucs, de la ouais. viande, tu peux toujours chercher c'est ça, des le trucs comme truc, ça, il ouais. y en a plus Je quoi. pense Il y a qu'en plus fait, que des légumes. ouais, tout le monde devient plus ou moins, enfin tout le monde devient C'est assez ça. vite végétarien par défaut. Bah, Donc, c'est parce qu'en fait tu te rends compte que tu peux te faire des tellement bons plats Ouais. et t'as pas besoin de la viande, enfin, c'est plus un besoin en fait. J'ai pas non plus de temps en temps un plaisir à manger un morceau de viande rouge dans un resto Ouais. qui est bien préparé. ouais, carrément. Mais c'est vraiment plus un besoin, genre les lardons, tout ça, non, franchement, tu peux faire des trucs avec des légumes, même genre t'as des carottes, tu peux les cuisiner de tellement de façons différentes que Bien sûr. t'arrives à des Carrément. super bons plats après. Alors juste pour terminer, puis parce que le Ouais. temps évidemment presse comme toujours, un petit tour de table en une phrase, une recette pour que ceux qui n'aiment pas les légumes du tout se mettent aux légumes. Genre chacun une de vos recettes parfaites pour que quelqu'un qui vous dise je déteste les légumes, je ne mange que de la viande d'un animal que j'ai tué, le mien d'ailleurs, mon chat que j'ai tripe et que je mange cru avec la main. Genre un petit oignon par-dessus. mais- C'est là que t'as le plus de nutriments quand Ah même. bah oui. Tuez vos animaux. Ne faites pas ça et ne sortez pas ce truc hors contexte, Non, s'il vous plaît. non. Moi, je conseillerais une technique que j'avais lue dans un livre pour les enfants. Donc, si le cas où les enfants n'aiment pas du tout les légumes, comment faire pour leur faire quand même manger des légumes? C'est en fait de râper les légumes. Et lorsqu'on fait une galette ou quelque chose comme ça, et ben on met le légume râpé dans la galette. Donc, par exemple, si votre enfant adore les pommes de terre poêlées, et ben vous râpez une carotte et vous la balancez dans la poêlée de pommes de terre. Et il va manger la pomme de terre
en se disant bon, ça va avoir le goût de sa pomme de terre habituelle, mais il aura une dose de légumes. D'accord. Technique. Ok. Un peu. Est-ce que tu as une recette? Moi, je dirais ajouter un peu de fun à son assiette. C'est-à-dire Des changer confettis. la forme. Enfin, voilà, quoi. Pas comme, par exemple, si c'est une carotte, un peu ajuster la forme. Et je pense que ça donnerait plus envie de manger les légumes, quand même. Ouais. Moi, je suis à l'ancienne et je dirais le pot-au-feu de la grand-mère. Pas mal. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'enfance. Mais il y a des viandes dedans, non? Ouais, t'es pas obligé d'en mettre aussi. Ah, ok. Techniquement, ouais, de la langue de bœuf dedans. Mais après, t'es pas obligé de la mettre. Ça, Mais ça, tout ce c'est qui est les dégage, navets, il y a dégage. du navet, il y a du chou, il y a de la carotte, il y a vraiment tout dedans. Ouais. Et tout qui cuit ensemble, c'est super bon. Après, tu bois le bouillon et ça te fait une purge. Mais... Ouais. Ok. Dans les commentaires, il y a des suggestions, je vous les dis après. Ouais, pas Je vais mal. voir si ça. Moi, je mangeais beaucoup de viande avant et ce qui m'a aidé, c'était la soupe parce que tu sens pas forcément tout fort. Il y a des goûts qui s'amenuisent en fait. Et j'adorais, c'était potiron. Et je mettais des trucs que j'aimais bien dans la soupe, genre je trempais du pain, les croûtons, tout ça. Et franchement, c'était un des seuls légumes que je pouvais manger, c'était en soupe parce que je mangeais aucun légume, vraiment. Ok. Je supportais pas les légumes petites et là, je mange que ça. Je mange plus de viande. Donc, c'est la Tu es soupe. obsédé d'ailleurs par les légumes, on peut le dire. Voilà. Tu as toujours J'enlève 3 la kilos de vie. légumes sur toi à chaque fois que tu vas Et de quelque temps part. en temps, on l'enferme quand même parce que sinon, elle fait des radias dans les étals. C'est Évidemment, c'est hallucinant. évidemment, on connaît. Toi qui aimes bien les légumes. Non, mais c'est pas de la rigolade, hein. J'aime bien les Ah oui, je légumes. sais bien, j'ai vu. Ce qui m'a fait vraiment aimer les légumes, c'est juste mettre un tout petit peu de beurre, ça donne plus, ça donne Ouais. plus de goût. Donc moi, c'est ça qui m'a fait vraiment aimer les légumes. D'en manger plus parce que vraiment, je n'en mangeais pas du tout. Dans la petite noix de beurre demi-sel, le beurre, évidemment. Voilà, franchement, Ouais. c'est... Il n'y en a pas d'autres, de Juste- toute façon, juste c'est le un petit- meilleur. juste La petite noix, ouais, la petite noix. Excellent. Et puis c'est bon. Parce que plus gros carnivore que moi, ça n'existe pas. Bien Mais sûr bon, que non. quand même, faut manger des légumes, c'est bien. Ensuite, Moi, j'ai testé la recette des frites de panais ce week-end. Donc, pour ceux qui veulent tenter quelque chose de nouveau tout en restant en mode steak frites, les frites de panais, ça passe super bien. Vous les coupez en forme de frites avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une boîte, sel, poivre et quelques herbes séchées. Vous remuez, vous mettez ça au four à 250 degrés pendant 20 minutes. Vous les retournez entre deux et c'est super. Ça passe super bien. ok. Et moi, un Déjà. truc que j'ai testé parce que je suis une grande... J'adore expérimenter plein de nouvelles choses. Ouais. On parle de légumes. Hein. On parle de légumes. On parle de légumes, on est sur du légume. On est sur du légume. La bonne courge. C'est ça. En fait, tous les légumes de cocagne, en ce moment, je suis vraiment pas fan de la carotte au départ. En fait, j'ai fait une grande poêlée, c'est-à-dire j'ai une sauteuse chez moi. Donc j'ai coupé pommes de terre, carottes, panais, choux. À un moment, j'ai mis des navets, des topinambours. Enfin, j'ai mis un peu tous les légumes d'hiver dedans qui vont à peu près bien ensemble. Dans la sauteuse, donc c'est une poêle avec les bords assez hauts, plus bas qu'un wok quand même. Bah, en fait, tu mets tout dedans avec oignons et échalotes que tu as fait revenir avant. Tu recouvres d'eau. Tu laisses avec un petit cube de bouillon, mais c'est pas besoin. Tu laisses tout cuire comme ça. Une fois que tu sens que c'est encore un petit peu dur, mais que le légume est cuit, tu récupères le bouillon. Donc c'est-à-dire que t'es sort, je trouve plus le nom. Voilà, Oui, tu récupères le bouillon, tu le remets dans la poêle. Ouais. Avec, moi j'adore le beurre de missel, donc je mets un petit peu de beurre de missel, je remets un peu d'oignon et d'échalotes, et après je fais un mélange de curry, paprika, cumin. Et là, juste, c'est une tuerie. Oh là. Et même pour les grands gourmands, pour le faire réchauffer le lendemain, comme tu as gardé ton bouillon, tu le mets dans un plat au four, tu remets un peu de bouillon pour d'humidifier un peu, tu mets du gruyère râpé, tu fais gratiner ça au four, et là, je te dis, C'est une tuerie. c'est une tuerie. Allez. Merci beaucoup à vous d'être passés. Bah, merci C'était à cool. toi. Allez. Applaudissez. Merci bien.